Bonjour à tous et bienvenue dans la 5e vidéo du chapitre 2 de Terminal, intitulée « Comment est structurée la société française actuelle ?» Dans la première partie du chapitre, traitée au cours de 4 vidéos, nous avons analysé les différents critères de structuration de la société française et les grandes évolutions de la structure socio-professionnelle depuis 1945. Dans la deuxième partie de ce chapitre, qui sera traitée au cours de 2 vidéos, nous allons dans cette vidéo tout d'abord détailler les différentes analyses de la structure sociale en sociologie, à travers les travaux classiques de Karl Marx sur les classes sociales et de Max Weber sur la stratification sociale. Puis dans la prochaine et dernière vidéo de ce chapitre, nous analyserons les études plus récentes qui interrogent la pertinence d'une approche en termes de classe sociale pour appréhender la société française actuelle à partir des débats statistiques et théoriques contemporains. En sociologie, l'analyse de la structure sociale repose sur 2 analyses classiques, celle des classes sociales de Karl Marx à la fin du XIXe siècle et celle de Max Weber à propos de la stratification sociale au début du XXe siècle. Tout d'abord, Karl Marx, le théoricien du communisme avec Friedrich Engels, est contemporain des transformations de la société dues à la révolution industrielle. Son analyse des mutations de l'espace social apparaît dans son œuvre majeure Le Capital, dont le premier tome est publié en 1867. Dans cet ouvrage, il met en évidence l'existence d'au moins 2 classes sociales opposées dans la société capitaliste. Pour cela, il utilise un critère unique et objectif, qui est la place dans le processus de production. Marx a donc une analyse unidimensionnelle de la société. Ainsi, la possession ou non des moyens de production et donc la nature des revenus perçus qui en découlent, permettent de distinguer le prolétariat ouvrier de la bourgeoisie capitaliste. La première classe, le prolétariat ouvrier, ne possède que sa force de travail pour survivre, qu'elle loue aux bourgeois capitalistes en échange d'un salaire. A l'inverse, la bourgeoisie capitaliste possède les moyens de production, notamment les usines et l'industrie qui se développent à cette époque. Dès lors, les revenus de cette classe sont issus de cette possession, ce sont des revenus en grande partie du capital, et ils emploient, Marx dirait ils exploitent, le prolétariat ouvrier en les payant moins que ce qu'ils produisent. Ce critère économique objectif permet de définir ce que Marx appelle les classes en soi, c'est-à-dire des classes regroupant des individus ayant des conditions de vie similaires à partir d'un critère objectif pour distinguer la classe exploitée de la classe exploitante. Marx a une approche réaliste des classes sociales, puisque pour lui ces classes sociales existent réellement dans la société, il ne fait que les mettre en évidence. Pour qu'une classe sociale existe complètement, dans l'analyse de Marx, il faut que les membres de ces classes ne partagent pas seulement des points communs, mais aussi une conscience de classe et un sentiment d'appartenance à la classe sociale. C'est alors un critère subjectif qui vient compléter son analyse. Dès lors, une fois que les individus ont pris conscience de leurs intérêts communs à l'intérieur de la classe, ils forment ce que Marx appelle une classe pour soi, capable de lutter pour défendre ses intérêts contre ceux de l'autre classe. En effet, dans l'analyse marxiste de la société et des classes sociales, les 2 classes sociales sont antagonistes, c'est-à-dire opposées pour le contrôle des ressources, du fait de l'exploitation du prolétariat par la bourgeoisie. Ainsi, le prolétariat cherche à augmenter les salaires, alors que la bourgeoisie capitaliste souhaite au contraire les diminuer pour accroître ses propres profits et ses propres revenus. Ainsi, Marx propose donc une analyse réaliste des classes sociales car il considère qu'elles ont une existence dans la société, puisque les individus y font référence. Son analyse est unidimensionnelle car il distingue les 2 classes sociales à partir du seul critère économique. Enfin, Marx théorise le conflit entre les classes comme le moteur du changement social. Il considère que l'histoire et les sociétés évoluent du fait de cet antagonisme entre les 2 classes. Marx a par ailleurs une approche holiste en considérant que les phénomènes individuels s'expliquent par les structures sociales et le milieu social d'appartenance des individus. Près d'un demi-siècle plus tard, Max Weber va proposer une analyse différente de la structure sociale en s'intéressant davantage à la stratification sociale.
La stratification correspond à la coexistence et à la juxtaposition de groupes différenciés et hiérarchisés dans la société, là où l'analyse en termes de classe sociale suppose des conflits entre les différentes classes du fait de l'exploitation de l'une par l'autre. Max Weber, le fondateur de la sociologie allemande au début du XXe siècle, propose quant à lui une analyse de la stratification sociale dans son ouvrage Économie et société, paru en 1921. Weber se distingue de Marx sur plusieurs aspects. Tout d'abord, il propose une analyse pluridimensionnelle de la société. La dimension économique étudiée par Marx est complétée par une dimension sociale et politique, lui permettant de définir 3 stratifications distinctes, c'est-à-dire de proposer un classement des individus à différents niveaux dans les 3 hiérarchies. L'ordre économique, la première forme de hiérarchie, rassemble plusieurs classes sociales en fonction de la capacité à se procurer des biens et des services, notamment à partir de la richesse des individus, et en fonction du niveau de possession des moyens de production. Ce premier ordre se rapproche de l'analyse marxiste des classes sociales. Weber ajoute 2 dimensions, l'ordre social et l'ordre politique. L'ordre social est composé de plusieurs groupes de statuts, définis en fonction du degré de prestige et d'honneur des individus, mesurés à partir du style de vie de ces individus. Ce style de vie repose sur la naissance, sur l'hérédité, mais aussi sur le diplôme et la profession exercée. Enfin, l'ordre politique est structuré en partis en fonction de la capacité à conquérir et exercer le pouvoir politique, donc selon la proximité avec ce pouvoir politique. Chez Weber, les partis qu'il distingue correspondent aussi bien aux partis politiques tels qu'on les connaît actuellement, mais aussi aux syndicats de salariés. À l'aide de ces 3 dimensions, Weber parvient à positionner chaque individu à un échelon dans les 3 hiérarchies. Ainsi, un même individu peut se trouver à différents niveaux dans chacune des 3 stratifications, sachant que sa position dans une des hiérarchies peut renforcer la place dans les autres stratifications. Weber a donc bien une analyse pluridimensionnelle puisque l'ordre économique et les classes sociales ne constituent qu'une dimension de la stratification sociale. Pour analyser celle-ci à partir de ces 3 hiérarchies, Weber identifie plusieurs groupes relativement homogènes, comme la petite bourgeoisie ou les ouvriers ou la classe intellectuelle. Il a donc une approche nominaliste de la stratification sociale, puisque pour lui, les groupes n'existent pas réellement, ce ne sont que des constructions des sociologues pour analyser les stratifications sociales. C'est une deuxième différence avec Marx qui avait une approche réaliste. Pour Weber, puisque ces groupes ne sont que des constructions théoriques, les individus ne s'y réfèrent pas. Weber analyse la société comme une succession de positions plus ou moins élevées dans les 3 ordres. Il ne considère pas le conflit social entre les groupes comme structurant pour la société, à la différence de Marx. Il remarque certes que les groupes peuvent s'opposer, mais pas de manière systématique, car il n'y a pas de conscience collective entre les individus qui partagent pourtant des positions similaires dans les 3 ordres. Weber a par ailleurs une approche individualiste, car il considère que les phénomènes sociaux s'expliquent par les comportements individuels. J'espère que cette vidéo vous a plu et a été suffisamment claire pour comprendre et distinguer l'analyse des classes sociales de Karl Marx de celle de la stratification sociale de Max Weber. Marx a une approche réaliste et unidimensionnelle de la société en identifiant 2 classes sociales en conflit, la bourgeoisie capitaliste et le prolétariat ouvrier. Weber propose une analyse multidimensionnelle et davantage consensuelle de la société à partir de 3 ordres, économique, social et politique, qui lui permettent d'identifier des groupes dans la société à partir d'une approche nominaliste. Ces 2 auteurs classiques en sociologie posent les bases des débats théoriques et statistiques actuels sur l'existence ou non de classes sociales dans la société contemporaine, qui sera l'objet de la prochaine et dernière vidéo du chapitre 2. Bon courage et à bientôt dans une nouvelle vidéo.